Dans cette capsule, nous allons établir une loi qui nous permettra de résoudre des triangles qui ne sont pas nécessairement rectangles. Si les triangles étaient rectangles, on pourrait tout simplement utiliser un rapport trigonométrique afin de déterminer des mesures de côté et des mesures d'angle manquants. Cependant, dans le cas des triangles que l'on nomme quelconques, comme celui-ci, comment peut-on faire pour trouver ces mesures? La loi des sinus nous permettra de résoudre plusieurs cas d'entre eux. Premièrement, on affiche le sinus de chacun des angles ainsi que la mesure du côté opposé à cet angle. Prenons l'angle A. Sa mesure est de 55,33 degrés. Le côté opposé à l'angle A mesure 3,42. Donc, le sinus de A sera 0,82. Ici, on arrondit à deux chiffres après la virgule afin de simplifier le visuel de cette vidéo. Le petit côté A, qui est le côté opposé à l'angle A, mesure 3,42. Maintenant, pour les deux autres angles, on obtient un sinus de l'angle B, qui est de 0,71. Le petit côté B, qui est le côté opposé à l'angle B, mesure 2,96. Même principe pour l'angle C, le sinus de l'angle C qui est 0,94 et le petit côté C qui mesure 4,08. Maintenant, si on bouge un des côtés du triangle quelconque, on s'aperçoit que les rapports sinus et les mesures des côtés opposés varient eux aussi. Deuxièmement, on vient établir les rapports suivants. Le côté opposé à un angle sur le sinus de cet angle. Prenons l'angle B. Le côté opposé à l'angle B mesure 2,96 et la mesure de l'angle B qui est 34,96. On obtiendra donc que le sinus de l'angle B sera sin de 34,96 degrés. Le rapport B sur sin de B nous donne donc 5,16. On fait la même chose avec l'angle A. Donc, petit a qui est son côté opposé, 3,98, sur le sinus de l'angle A qui est 50,45 degrés, va donc nous donner un rapport qui est aussi de 5,16. Curieusement, on remarque qu'on obtient exactement le même rapport pour l'angle C, donc le petit côté C sur le sinus de l'angle C, qui nous donne aussi 5,16. Qu'en est-il si on bouge un des sommets du triangle? On remarque qu'on obtient toujours le même rapport, et ce, peu importe les dimensions du triangle quelconque. On peut donc conclure numériquement que petit a sur sin de A est égal à petit b sur sin de B, qui est égal à petit c sur sin de C. Donc, le côté opposé à un angle sur le sinus de cet angle est toujours le même dans un triangle quelconque. Voilà la loi des sinus. En deuxième partie, nous allons faire la preuve de la loi des sinus. Ici, on a un triangle quelconque ABC avec les angles et les côtés opposés à ces angles. Dans un premier temps, on va aller tracer une hauteur qui passe par le sommet C. On vient délimiter deux triangles rectangles et ici, on vient couper le côté BA en HC. Par rapport au triangle AHCC, on peut établir le rapport sinus de l'angle A comme étant le petit h sur le petit b. Maintenant, on peut isoler le petit h, ce qui nous donne b fois sin de A. Par rapport au deuxième triangle, donc le triangle BHCC, on peut aussi établir le rapport sinus, et si on prend l'angle B, on obtiendra petit h sur petit a. En isolant petit h, on obtiendra A fois sin de B. Maintenant, étant donné qu'on a le h qui est isolé dans nos deux équations, on peut tout simplement, par la méthode de comparaison, venir mettre les correspondances égales entre elles. On obtient donc A fois sin de B qui est égal à B fois sin de A. En divisant par sin de B de chaque côté, on obtient A sur sin de A qui est égal à B sur sin de B. Maintenant, on va faire la même opération, mais avec un autre sommet du triangle. On trace donc la hauteur passant par le sommet A.
on vient couper le côté BC en HA. On travaille dans un premier temps avec le triangle AHA, donc AHA, B. Par rapport à l'angle B, on vient tout simplement définir le rapport sinus qui sera H' sur C. En isolant H', on obtient que H' est égal à C fois sin de B. Maintenant, si on travaille avec l'autre triangle, donc le triangle AHAC, avec le rapport sinus de l'angle C, on obtient H' sur B. Et en isolant le H', on obtient H' qui est égal à B fois sin de C. Maintenant, encore une fois, avec la méthode de comparaison, on vient établir que C fois sin de B est égal à B fois sin de C. En divisant par sin de B et sin de C de chaque côté, on obtient C sur sin de C qui est égal à B sur sin de B. Dernièrement, étant donné qu'on a une égalité avec les deux premières cases qu'on a ici, A sur sin de A qui est égal à B sur sin de B, et que l'on a C sur sin de C qui est égal à B sur sin de B, on s'aperçoit qu'on a un des deux rapports de nos deux proportions qui est le même. On peut donc conclure. Par conséquent, on a A sur sin de A qui est égal à B sur sin de B, qui est égal à C sur sin de C, qui est effectivement la loi des sinus. Voilà.